Bonjour à tous, la semaine sainte a démarré en fête hier, dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Et vous le savez, chers auditeurs, cette année, RCF a déployé les grands moyens pour vous proposer un programme exceptionnel depuis la ville sainte, je dirais 3 fois sainte. Ce sera également une immersion au cœur de l'école biblique et d'archéologie de Jérusalem. Frère Christian Eckhout, prieur des Dominicains au couvent Fra Angelico à Louvain-la-Neuve, en connaît un bon morceau de Jérusalem. Il a été chargé de cours. Bonjour Frère Christian Eckhout. Bonjour à chacun, chacune qui écoutait en cette sainte semaine, grande semaine de ferveur et aussi de recherche, de la compréhension de ce qui est la résurrection. Merci beaucoup pour votre présence ici dans ce 16-17. Alors, au mois d'août dernier, Frère Christian, on pouvait découvrir votre exposition « Visages et paysages des chrétiens d'Orient ». En effet. C'est un domaine passionnant pour vous, la Terre Sainte. Ce sont donc des clichés inédits de la vie des chrétiens à Jérusalem et autour, toute la Terre Sainte. Vivre en Terre Sainte, est-ce que pour vous, ça a marqué une grande évolution spirituelle? Est-ce que c'est un moment qui a été déclencheur de quelque chose dans votre vie de foi? Oui, savoir comment retrouver les lieux où c'est vécu, où c'est écrit l'évangile et la vie de Jésus est très très bouleversant dans la mesure où je ne suis pas Éric Emmanuel Schmitt qui a trouvé un défi à Jérusalem au tombeau, mais toute la découverte de cette terre de la révélation de Dieu dans son humanité avec Jésus-Christ est tout à fait originale et spécialement unique à cet endroit. Alors, je crois que vous avez vécu près de 20 ans à Jérusalem. Quel est le lieu de la Terre Sainte qui pour vous est le lieu peut-être le plus émouvant, là où il se passe vraiment quelque chose dans votre cœur quand vous y êtes de très fort? Il n'y a pas un seul lieu, toute la terre est vraiment sainte et on peut sûrement avoir des émotions à plusieurs endroits, aussi bien autour du lac de Galilée avec son harmonie et toute la prédication de Jésus au monde entier qui passait par là, aussi bien à Jérusalem où venaient comme à la Pentecôte des gens de partout quand c'était les grandes fêtes de la Pâque juive et où Jésus a enseigné, où il est mort, où il est ressuscité, où il a prié surtout. Ce sont deux grands lieux, c'est pas le lac de Galilée et Jérusalem, mais on peut bien sûr aussi parler de la longue période de vie de Jésus à Nazareth. On peut parler de Jésus au Jourdain avec Jean-Baptiste où il va encore fuir quand on le recherche comme David avait fait. Il y a bien des lieux, des montagnes, des déserts, de l'eau et de la terre fertile où les béatitudes peuvent se vivre. Alors la Terre Sainte, c'est aussi évidemment, il y a un aspect derrière qui est très touristique et de pèlerinage bien évidemment, mais vivre en tant que tel à Jérusalem, c'est aussi un autre défi. Alors votre communauté, donc la communauté dominicaine à Jérusalem, se trouve principalement au monastère Saint-Étienne. Au couvent, tout à fait. Le monastère, c'est pour les contemplatifs. Nous sommes contemplatifs et apostoliques, donc on appelle un couvent, c'est-à-dire une communauté fraternelle. Oui, où il y a ce qu'on veut, une gouvernance par l'inclusion et un processus synodal plutôt que pyramidal. D'accord. Et alors, ce couvent Saint-Étienne, qu'a-t-il de particulier? Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire de quelle façon est-ce qu'il joue un rôle très important pour la communauté chrétienne à Jérusalem? Alors, à la fois, nous sommes arrivés alors que c'était 1890, donc c'est assez récent. Avec le Père Lagrange. Avec le Père Lagrange, prêtre français. Un prêtre français qui a fondé l'école biblique et archéologique française en voulant avoir une école pratique d'études bibliques sur le terrain de la révélation, et pas seulement de lecture du patrimoine de la Bible écrit et de sa tradition orale qui l'accompagne. Il a voulu vérifier par l'historico-critique qu'est-ce qui est récit, qu'est-ce qui est histoire, qu'est-ce qui est leçon théologique et qu'est-ce qui est véritablement espace géographique précis de l'histoire sainte. D'accord. Et donc, vit dans ce couvent, alors, une communauté d'environ combien de religieux? Nous sommes une bonne vingtaine, souvent un peu plus qu'une vingtaine de dominicains. Il y a aussi quelques religieuses. Il y a aussi toute une trentaine d'étudiants qui logent. Et puis, il y a des professeurs invités qui viennent du monde entier. Ça fait, avec les chercheurs, les étudiants, les religieux, une bonne cinquantaine de personnes qui vivent sur un espace juste à l'extrémité de la vieille ville, donc à la porte de Damas, sur le chemin qui va vers le nord. Donc on appelle la route de Naplouse.
Oui. C'est ça. Et c'est un couvent qui a un bâtiment qui est une très belle église, la plus grande église de Jérusalem, la basilique Saint-Étienne, construite par une femme, l'impératrice Eudocie, qui a ensuite été relevée par les dominicains après avoir été détruite par les Perses de Khosroès vers 614. Et ensuite, il y a autour de cette basilique une communauté fraternelle, également un lieu d'école et d'hôtellerie pour les chercheurs et les étudiants. Et il y a également un espace qui est la bibliothèque, la cartothèque, la photothèque et l'atelier d'informatique à côté du petit musée d'archéologie. Eh bien, tout à l'heure, on aura aussi l'occasion de développer un petit peu les différentes disciplines qui sont enseignées. Peut-être pour faire entrer un petit peu dans la thématique de la vie des chrétiens à Jérusalem même. Il faut savoir que c'est un groupe en minorité. À Jérusalem, les chrétiens représentent en fait un très petit pourcentage de la population de Jérusalem. J'ai envie de vous partager un extrait d'une émission de KTO du 6 juin 2018 dans l'émission Église du Monde. C'est un petit extrait qui permet aussi de prendre conscience de la réalité des chrétiens à Jérusalem. Ces ruelles étroites de la vieille ville de Jérusalem, Ettore les connaît par cœur. 20 ans que cet Italien de Milan les arpente de long en large, au gré de ses chantiers. Ettore est employé par la custodie. Son travail, réhabiliter le patrimoine immobilier des franciscains afin d'y loger les chrétiens de la ville. Car la communauté vit une véritable hémorragie. Entre les problèmes politiques et la crise économique, beaucoup de chrétiens font le choix d'émigrer. Il y a un demi-siècle, ils représentaient 20% de la population. Aujourd'hui, ils sont moins de 2%. Depuis le début, les franciscains ont bien compris qu'ils devaient aider les chrétiens à rester ici. Bien sûr, ce n'est pas un moment facile pour la communauté chrétienne. Mais vous devez comprendre que depuis 800 ans, c'est ainsi. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Et pour les chrétiens, ça a toujours été difficile de vivre en minorité au cœur d'un tel conflit. Au problème de logement s'ajoute la crise économique. Faute d'emploi, beaucoup de familles n'ont plus les moyens de payer leur appartement. Voilà, c'était un petit extrait d'une émission donc, de KTO, qui date certes de 2018, mais qui montrait un petit peu, qui illustrait la situation des chrétiens à Jérusalem. Alors, il a évoqué les chiffres, ils étaient près de 20% il y a une cinquantaine d'années, ils sont maintenant un peu moins de 2%. Pourquoi parce que finalement on comprend à travers cet extrait que c'est pas un luxe d'être chrétien à Jérusalem en fait, en Terre Sainte. Non, d'abord, il faut dire qu'on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Les chrétiens sont plus nombreux qu'autrefois, seulement proportionnellement, ils sont moins nombreux. Donc, il faut faire très, très relatif. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'il y a 800 ans. Maintenant, il y a les autres qui viennent de l'étranger, n'est-ce pas, qui arrivent là pour devenir israéliens, qui prennent une place. Quand on accepte 40 000 Russes et 40 000 Ukrainiens en 2 mois, forcément, les chrétiens ne peuvent pas faire des bébés 80 000 en 9 mois. Bien sûr. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit dans les chiffres. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de logement. Et il y a surtout un problème de travail parce qu'on empêche aussi de pouvoir travailler. Et donc, on ne peut pas avoir accédé aux places, disons, hautes si on n'est pas donc israélien juif. Donc, il y a aussi des difficultés comme ça. Mais être chrétien est un défi. Et d'ailleurs, le patriarche Pierre-Baptiste à Pizzaballa, sa béatitude du patriarche latin de Jérusalem, dit un chrétien, quand il veut rester à Jérusalem, par goût, par choix, par nécessité de pauvreté, eh bien, il doit savoir qu'il peut être martyr et donner son témoignage jusqu'au bout, comme Jésus. Mais Jésus est entré à Jérusalem et Jésus reste avec nous à Jérusalem. Et donc, il n'y a pas à avoir ni peur, ni angoisse. Le Christ est présent. Et donc, nous voulons rester. Alors, il y a des chrétiens qui émigrent pour des raisons d'économie, mais c'est aussi l'économie qui empêche qu'ils puissent rester. Alors, les franciscains ont essayé de faire des plans d'immobilier pour permettre d'avoir l'accès aux résidences, mais les lobbies sont très forts pour essayer d'enlever toutes les constructions possibles qui étaient des chrétiens. Actuellement, dans la ville de Jérusalem, il y a un combat pour la terre. Il faudrait respecter le droit des gens qui sont les indigènes.
Oui. Est-ce que la communauté chrétienne à Jérusalem est une communauté fervente et très unie? Alors, c'est aussi un peu un exemple d'œcuménisme parce qu'on retrouve en Terre Sainte des Grecs orthodoxes, des catholiques romains, mais aussi quelques protestants. Donc finalement, il y a là-dedans aussi toute une forme d'œcuménisme. Il y a 12 églises différentes, voilà. Rien que dans la ville de Jérusalem. Il y en a 5 orthodoxes, 6 latines, des protestants, anglicans, luthériens, mais aussi encore il y a des maronites, il y a également des Éthiopiens. Donc il y a beaucoup de communautés variées, en plus des Arméniens, des Coptes, des Syriaques qui sont présentes et des Latins comme les catholiques. Oui. Mais c'est sûr que ces communautés-là essayent de se soutenir et de s'encourager dans la pratique de la foi et sur les lieux saints qui sont tous les mêmes pour toutes ces communautés. C'est le Christ a souffert et est mort et ressuscité par amour pour sauver l'humanité de ce mal et de cette mort qui nous ennuie. Et donc, les lieux fédèrent la communauté, surtout dans ces temps de la Semaine Sainte ou de Pâques, même s'ils sont répartis sur plusieurs semaines, eh bien, c'est une grande ferveur qui est là et on essaye de pouvoir chacun à son tour exprimer sa foi dans sa langue, sa culture, sa tradition spirituelle et religieuse chrétienne. Alors, il y a des empêchements pour cela qui sont pénibles pour les chrétiens par la sécurité ou les contrôles ou les tensions que l'on fait à l'occasion de ces fêtes-là. Mais c'est un moment aussi où, je dirais, par exemple, si nous prenons hier la grande fête des rameaux, par lequel vous avez ouvert votre émission, eh bien, il y avait des chrétiens de toutes les communautés d'Israël, de Palestine, de Jérusalem, qui en plus des pèlerins se sont unis pour faire une belle grande procession depuis Bethphagée jusqu'à Sainte-Anne à Jérusalem, en chantant, en agitant des palmes pour rappeler cette entrée avec humilité, dans un esprit de service et de paix qui était celui de Jésus. Oui. Quelle peut être la spécificité peut-être de l'apostolat de ces communautés à Jérusalem? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mission particulière que peuvent remplir ces chrétiens de Jérusalem? Ces chrétiens sont souvent appelés les pierres vivantes, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont encore, je ne dirais pas de la souche de la Vierge Marie et de Saint Joseph, mais qui sont du même peuple saint, du peuple hébreu, du peuple juif, qui sont devenus chrétiens par amour de Dieu, connus, révélés, découverts en Jésus-Christ. Donc il y a ces populations très anciennes qui sont là encore, qui sont de la trempe des disciples et des apôtres du temps de Jésus, comme des Marie-Madeleine ou des Simon de Cyrène, des Zachée, des Bartimée, qui sont des Nicodème, des Joseph d'Arimathie. Il y a encore ces mêmes personnes de même qualité-là présentes. Bien sûr, il y a eu des mélanges avec d'autres aussi, mais il y a cette population-là qui se considère je dirais, la souche de base depuis la Pentecôte et veut continuer à rester là comme témoin pour ne pas faire de cette ville un musée qui remplirait les poches du gouvernement. C'est ça. Hein. Pour avoir fréquenté, y avoir vécu dans cette ville pendant près de 20 ans, comment est-ce que vous voyez imaginer l'avenir des communautés chrétiennes en Terre Sainte et plus précisément à Jérusalem? Donc je l'ai déjà dit, si elle n'est pas une communauté de martyrs qui donnera son témoignage jusqu'au sang, et bien par ce désir de non-violence qu'a toujours voulu Jésus, et ce désir de fraternité humaine qu'il a montré et qu'il a vécu, normalement les chrétiens ont une qualité de vie, capacité de réconciliation, de résilience telle qu'ils sont plutôt des ponts entre les juifs et les musulmans que des obstacles à cette vie qui, pour les trois religions, devrait se passer dans un respect, et donc, suite au respect, à une paix véritable, que chacun puisse honorer Dieu à sa façon, à sa manière. Mais les chrétiens sont souvent en relation avec des juifs sur les qualités de la parole, n'est-ce pas, l'étude de la Bible, l'étude des lieux archéologiques. Ils sont avec les musulmans souvent par la culture, par la langue et par l'ancienneté des résidents, et donc ils ont des affinités avec tous les groupes présents, mais sont souvent, disons, en tension également parce qu'il y a des dégradations ou des discriminations à leur égard qui sont fortes actuellement, et comme autrefois d'ailleurs aussi, soit à cause de la foi, soit à cause, je dirais, de la présence et de l'interpellation de leur histoire. Quand il y a des cimetières qui sont très anciens, eh bien, il ne s'agit pas de casser les croix et de les violenter. Or, ça s'est passé il y a quelques jours. Quand il y a également, je dirais,
des personnes qui se déplacent et qui reçoivent des crachats alors qu'ils sont avec un vêtement religieux. Ce n'est pas admissible et donc c'est à dénoncer, mais ça n'est pas nécessairement corrigé par la sécurité en place. C'est ça, oui. Dans votre mission, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer, mais quel est le quotidien, quel a été le vôtre pendant ces 20 années, en synthétisant bien évidemment un peu votre quotidien dans votre mission en tant que prêtre dominicain? Que faisiez-vous en fait pendant 20 ans à Jérusalem? Comme vous, je vivais, je priais, je me lavais, je dormais, je mangeais. Mais en plus de cela, j'avais la joie d'être un peu à l'avant-garde, si vous voulez, de la recherche d'une prédication ou d'une proclamation renouvelée de l'Évangile. Alors ça suppose que on puisse parler du texte, mais avec la joie de son contexte, puisqu'il illustre le texte par son milieu. C'était aussi la possibilité de guider des chercheurs, des étudiants et d'autres aussi bien ingénieurs que militaires sur les lieux qui voulaient savoir comment se passe, par exemple, si on veut refaire du vin aussi bon que celui de Jésus. Est-ce qu'il y a des terrains que les Byzantins avaient repérés que l'on peut remettre en état? D'autres qui veulent savoir comment survivre dans un désert comme les Hébreux traversant. D'autres, alors comment peut-on survivre dans des déserts comme ça? D'autres voulaient savoir quel est le rapport par rapport à l'eau, n'est-ce pas? L'eau est un grand sujet dans les terres arides. Les terres chaudes, là, est-ce que l'eau pour le baptême, l'eau pour le lavement des pieds, l'eau pour les noces de Cana, l'eau pour se laver. Est-ce que tout cela est encore, disons, bien géré aujourd'hui? D'accord. Et donc, quel est le rapport avec la condition actuelle? D'autrefois, des gens, ils ne pouvaient pas nager, donc ils avaient très peur de l'eau. Donc l'eau est symbole de mort, mais en même temps, l'eau, on voit bien que dans le désert, dès qu'il y en a, ça pousse, donc c'est symbole de vie. Donc il y a cette ambivalence sur certains éléments, que ce soit l'eau, la terre, la montagne, tous les éléments, le feu, l'huile, la nature sont très riches à exploiter sur le terrain. C'est pas, quand on sait que l'huile, c'était un des éléments fondateurs de la vie commune. Alors on sait qu'il y a 5 sacrements qui utilisent l'huile pour les onctions. Donc il y a tous des rapports à découvrir. Donc il y a une grande richesse sur le terrain à la fois montrer la réalité de la topographie au service de la compréhension du texte biblique, mais aussi de pouvoir voir par exemple les distances. Comment est-ce qu'on sait si Jésus doit fuir de Jérusalem où il est chassé pour être lapidé du temple et va se réfugier au bord du Jourdain, puis qu'il monte à Éphraïm et à Taïbé, qui est dans Samarie, pour revenir après à la semaine sainte, les jours saints à Jérusalem, quelle est cette distance? Oui, c'est ça, pouvoir évaluer. Ça permet de mieux comprendre la vie sur le terrain. Ça, c'est la topographie, avec l'histoire et la géographie, avec l'exégèse, et un peu d'archéologie qui montre les restants, par exemple de Jéricho. Est-ce que c'était très ancien, la chute des murailles ou pas? On peut vraiment mieux voir ça sur place. Il y a également d'autres choses qui sont bien, c'est d'être témoin de, je dirais, de l'éveil et de la population à vivre sur place les lieux. Donc, pour accompagner les pèlerins qui veulent comprendre comment se passe la crucifixion, l'ensevelissement, aussi toute la sociologie du temps de Jésus. Jésus, au milieu de son peuple, peut se découvrir mieux en étant sur le terrain. C'est ce le pape Paul VI appelait le 5e évangile, qui fait comprendre les 4 autres. C'est ça. Et justement, une question autour de cela, de la compréhension finalement des événements de la vie du Christ à Jérusalem et autour. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Jérusalem, qui n'en ont même pas vu d'image, le centre historique, finalement, ce sont des petites ruelles étroites. Est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'il existe encore comme élément de la vie du Christ dans cette ville? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est très restreint? Ou bien est-ce qu'on peut vraiment s'immerger dans la vie de Jésus en étant à Jérusalem? Il y a beaucoup d'endroits qui restent, disons, visibles, même s'ils sont parfois à des niveaux différents au niveau de la hauteur le chemin de croix. Il y a la citadelle où Pilate et Hérode se trouvaient, et donc que Pilate avait repris à Hérode, qui est encore visible, même si elle a été aménagée par les croisés et par les musulmans. Oui. Il y a le lieu du Golgotha qui n'a pas bougé non plus, même s'il a été un peu entamé
par les constructions. Il y a l'endroit du Cénacle et les vestiges de l'enceinte du deuxième temple qui sont toujours debout. Pas seulement le mur des Lamentations qui était la cave de soutènement de l'esplanade du temple, mais cette esplanade-là est encore à son niveau d'origine, où Jésus a toujours enseigné, assis dans le quand on dit dans le temple, c'est-à-dire sur l'esplanade du temple, qui maintenant est l'esplanade des mosquées. Bon, il reste une petite chapelle encore chrétienne du temps des croisés. Il y a encore d'autres endroits comme la source naturelle des origines de la ville, la source Gihon, où Jésus a sûrement été prendre de l'eau pour se laver, et qui est encore là et qui a servi depuis David. Et donc, et même avant, il y a encore d'autres endroits comme le mont des Oliviers, qui n'a pas été érodé depuis 2000 ans, puisqu'il a servi d'oliveraie, maintenant de cimetière. Donc, il y a encore des lieux qui sont les mêmes qu'autrefois. C'est ça. Sans parler, si vous voulez, d'un certain nombre d'espaces comme la piscine de Bethesda, la piscine de Siloé. Même si ce sont des lieux archéologiques, l'espace est encore présent et visible. Et est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire d'un point de vue archéologique, puisque c'est aussi une discipline de l'école biblique et d'archéologie de Jérusalem? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire dans la ville sainte, encore beaucoup de choses à découvrir, ou bien globalement on a un peu fait le tour quand même de ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent? Alors si l'État d'Israël, de Palestine et la Corpus Separatum de Jérusalem sont des lieux qui ont déjà été très fouillés. Ici, il y a le plus grand nombre d'avocats dans ce pays, mais aussi le plus grand nombre d'archéologues au travail. Eh bien, il reste encore à voir. Par exemple, les franciscains sont encore au pied du mont des Oliviers, près de Gethsémani, au jardin de l'agonie de Jésus, fait encore des fouilles récentes pour trouver des choses qui n'avaient pas encore été mises au jour. Les Israéliens eux-mêmes font encore des fouilles, ce qui est absolument, ils ont interdit, mais ils le font quand même, de faire des fouilles. En tant que pays occupant, ils ne peuvent pas faire des fouilles sur le terrain. Ça devrait être réservé à l'UNESCO ou à des écoles comme la nôtre qui sommes indépendants. Mais ils ont fait énormément de fouilles au pied de l'esplanade du temple, sur ce qu'on appelle la cité de David, qui est l'ancien en bas de l'Ophel, au sud de l'Ophel, où il y a des recherches pour voir les origines de la cité du temps des Jébusites, n'est-ce pas? Et donc il y a encore de l'archéologie qui se fait, mais il y a encore des archéologies, des endroits où on ne peut pas faire de l'archéologie parce qu'il y a un pouvoir politique qui empêche. Chez les Arméniens, ils voudraient beaucoup faire le sud des jardins d'Hérode, faire de l'archéologie, mais là, comme certains veulent autre chose, il y a des empêchements parfois. Alors, frère Christian, puisque vous êtes un prêcheur, vous connaissez la parole de Dieu aussi. Pourquoi, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, pourquoi est-ce que Jésus meurt à Jérusalem en fait? Alors, quand vous disiez qu'il y a Jérusalem, il y a la Jérusalem terrestre d'aujourd'hui, il y a la Jérusalem céleste à venir, Jésus meurt à la Jérusalem terrestre, qui est la Jérusalem d'aujourd'hui, parce que c'est le lieu des prophètes, où les prophètes ont donné la parole forte de comment voir avec les yeux de Dieu la vie de l'homme. Et comment essayer de demander à la conscience de l'homme de rejoindre, je dirais, la vie de Dieu. Et donc, Jésus a particulièrement, évité de mourir trop vite à Jérusalem. Il est sorti souvent du temple où il fut chassé, mais il a choisi volontairement de se donner et de donner sa vie et de la reprendre à Jérusalem, parce que c'est à la fois le lieu où on lapide les prophètes, mais aussi c'est le lieu que Dieu avait choisi à partir de David pour y résider et mettre sa présence, la Shekinah de Yahvé, la Shekinah du Seigneur. C'est la présence de Dieu, et pour les Juifs, c'est encore toujours un lieu fort de sa présence. Et Jésus est cette présence de Dieu qui a voulu montrer que, eh bien, par le pardon, mais aussi par l'amour et par le don d'une vie qui dépasse la mort, eh bien, c'est cette révélation de cette présence de Dieu est visible. Un autre lieu, on peut dire, un autre motif pour dire que Jérusalem est ce lieu que Jésus a choisi, c'est à la fois parce que c'est la cité de David et qu'il est fils de David. C'est aussi parce que quand Jésus dit « Vous pouvez détruire ce temple, je le reconstruis », Jésus est le nouveau temple, n'est-ce pas? Il parle de son corps. Et donc, c'est à Jérusalem que cela avait le plus de sens. D'accord, c'est une explication. Il y a probablement encore un mystère plus profond à chercher. On va reparler un petit peu de l'école biblique et d'archéologie de Jérusalem. Donc, on rappelle qu'elle a été fondée au XIXe siècle avec une fondation du père Lagrange. En quoi, aujourd'hui, cette
cette institution peut continuer d'éclairer notre foi? Tout à l'heure, on a parlé de disciplines très pratico-pratiques, historiques, archéologiques. Qu'est-ce qu'elle vient encore nous apprendre d'un point de vue, par exemple, de la traduction de la Bible? Parce que c'est aussi une discipline qu'elle dispense à travers aussi la source numérique de la Bible. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, donc on n'a jamais fini d'épuiser la richesse de la parole de Dieu qui, dans la pratique de Jésus, s'est montrée très concrète. Et donc, pour comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que Jésus va dire femme à sa mère à Cana, il va dire femme à sa mère à la croix. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement maman ou Marie? Et on peut creuser ça, on peut creuser des questions comme ça. Oui. On peut aussi dire le choix d'une traduction. Quand vous dites Hosanna au plus haut des cieux, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Hosanna, c'est pas juste un cri, c'est simplement, mais très profondément, un appel au salut, donc un appel au secours, et en même temps une acclamation du Sauveur qui vient nous secourir. C'est sauve donc, c'est le moment du salut, le moment favorable de nous sauver. Pas seulement justement du régime militaire, économique, politique romain, mais du mal, du péché, de la difficulté, l'angoisse de vivre. C'est de tout cela. C'est un salut qui vient au nom du Seigneur, donc au plus haut des cieux, un salut divin qui est appelé par l'homme, en voyant Jésus qui entre dans la ville. Bien traduire les mots, et pas juste les reprendre. On a des mots comme Amen ou comme Talitha Koum ou bien Sabaoth. Ce sont des mots qu'on emploie dans la liturgie chrétienne, mais peu de gens le traduisent en comprenant vraiment le fond, et parfois c'est difficile de traduire parce que c'est plus riche que simplement un seul mot. Quand on dit Jésus est miséricordieux, la miséricorde, en fait, dans la langue originale de l'hébreu ou du grec, c'est les entrailles sont bouleversées, sont remuées comme une maman qui a une émotion très forte en voyant par exemple un accident de son enfant donc on est vraiment remué jusqu'au tréfonds de l'être, et ça c'est pas facile. On devrait dire, au lieu de dire Seigneur prends pitié, on devrait dire apitoie-toi, mais ça c'est pas très joli. Oui, c'est ça. Et donc, il y a le choix le choix des mots est difficile. Alors il faut sans arrêt un peu donner l'actualisation du mot dans la culture dans laquelle elle doit être exprimée. Et à cela, il y a aussi le fait que la Bible est souvent assortie d'images que se font les gens par les icônes, par les représentations, pas seulement des grands peintres, mais aussi des sculpteurs. On a parfois des fausses idées sur le personnage. Quand on représente la Trinité avec un vieux barbu et un petit oiseau colombe, et entre les deux Jésus sur la croix, c'est pas facile de signifier un mystère, de signifier le mystère de Dieu qui est un pur esprit, qui s'incarne en Jésus dans notre humanité. Il faut faire parfois attention aux représentations qui sont là. Alors, on a développé ce qu'on appelle la Bible en ses traditions, c'est-à-dire comment remonter en amont du texte pour trouver le sens le plus profond du mot qui est écrit ensuite dans la tradition écrite. Donc c'est avant le texte, d'où vient ce texte, et ensuite en aval avec toutes les expressions artistiques, littéraires, poétiques, disons aussi d'art de sculpture, de peinture, de cinéma, de théâtre. Tous les éléments concrets dont on dispose en fait. Qui ont été en fait, si vous voulez, la digestion de ce texte, mais dans des cultures différentes. Que ce soit le chant de Victor Hugo, Bose endormi, à propos des ancêtres de David, il y a un mariage avec Ruth, que ce soit par exemple la représentation de Saint Paul à cheval alors qu'il était Saül et qui a été bouleversé par la vision du Christ et sa voix. C'est ça. Bien, il n'était pas nécessairement tombé du cheval. Il a été surpris vivement et ébloui. Mais on représente parfois des choses de manière un peu trop visuelle. Il faut savoir montrer que c'est une belle expression d'une émotion ou d'une traduction de la foi à partir de la lecture, mais c'est peut-être pas le texte comme tel. On cherche parfois à montrer la puissance de Dieu à travers des éléments. Et donc, quand on prend La dernière tentation du Christ ou d'autres films, ou bien maintenant même Le défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est sa lecture de l'émotion qu'il a eue en regardant la pierre du tombeau de Jésus. Mais c'est une forme littéraire d'expression d'un ressenti personnel à partir de l'événement Jésus. Donc, on doit savoir distinguer et en même temps, on peut s'enrichir par ces différentes lectures.
Et alors, il y a aussi une autre chose importante, c'est la Bible numérique qui est aussi disponible sur le net. De quoi s'agit-il exactement? Donc ça, ce sont des informations qui sont ajoutées, c'est une masse d'informations à disposition du tout un chacun. Donc le digital ou le numérique sont, comme vous disiez, des bases de données très puissantes qui peuvent absorber beaucoup d'éléments. Et donc, en plus du texte édité avec ses notes, ses introductions, son appareil historico-critique qui est la Bible de Jérusalem, il y a ce qui est avant la Bible, donc les traditions qu'on trouve d'ailleurs, ce qui est en aval, c'est-à-dire les représentations dans les différentes cultures. Et ça, c'est mis à jour aujourd'hui avec l'aide de beaucoup de spécialistes de différentes disciplines, que ce soit en botanique, que ce soit en culture vestimentaire, que ce soit, disons, en connaissance des fêtes, fêtes anciennes, agricoles, qui deviennent des fêtes liturgiques. Tout cela est mis maintenant ensemble et est disponible par un blog qui s'appelle Prixm, qui est mis à jour toutes les semaines, mais aussi par une possibilité d'accès à la bibliothèque qui maintenant va être entièrement numérisée. Et donc tous les livres qui sont un grand patrimoine de la bibliothèque de l'école biblique vont être disponibles aussi sur le réseau. Et donc là, c'est un apport pour ceux qui veulent faire une recherche à distance ou qui veulent, avant de venir, savoir ce qu'ils vont pouvoir trouver. Oui. Alors, nombreux sont ceux qui veulent partir en pèlerinage en Terre Sainte. Dans quelle démarche est-ce que vous conseillez peut-être de se rendre sur les lieux? De quelle façon peut-on vivre ce pèlerinage vraiment comme un... Mais comme un vrai chemin de foi, en fait. Oui. Alors, je dirais, si je pouvais conseiller quelque chose à un pèlerin, avant de partir, c'est de lire au moins un des 4 évangiles complètement et les actes des apôtres. Ça prend 2-3 heures. C'est moins long que d'aller se faire piquer pour un vaccin. Et donc, c'est pas trop difficile. Mais en même temps, c'est aussi d'avoir à cœur de pas seulement prendre la parole, mais aussi de voir l'exemple de vie de Jésus sur le terrain, en étant dans ces différents lieux, en relisant sur les lieux. Et puis après, c'est de rencontrer les communautés présentes, qu'elles soient juives, musulmanes, druzes ou chrétiennes, rencontrer les gens de ces communautés-là, pour comprendre l'esprit oriental, car notre Bible, la Bible que nous avons, dont nous sommes héritiers, est un texte oriental. Et donc, comme nous sommes des Occidentaux, entrer dans un esprit, une culture orientale, ça suppose un effort. Et donc, de voir comment, justement, l'imagerie, une parabole, c'est pas juste un texte de loi, c'est un texte théologique profond, enrobé ou entouré d'un récit pour être mieux retenu dans une tradition orale orientale. Au service du croyant. Comme nous sommes une tradition écrite. Donc, entrer dans la beauté de l'image et du paysage qui porte alors une leçon. Quand on dit ils traversèrent le désert 40 ans, c'est pas le 40 qui est important, mais c'est de comprendre que c'est tout le temps d'une conversion ou le temps d'une préparation à entrer dans la terre promise par rapport à une terre d'esclavage. Donc une terre de liberté et de prière par rapport à une terre d'oppression ou de limite d'expression religieuse. Merci beaucoup, frère Christian Eckhout. Je rappelle que vous êtes prieur dominicain de la communauté du couvent Fra Angelico à Louvain-la-Neuve. Merci de nous avoir partagé votre témoignage de ces 20 ans passés à Jérusalem et à l'école biblique et d'archéologie à Jérusalem. Je rappelle que c'est là que vont se dérouler les émissions en direct de l'équipe d'RCF qui est présente donc au couvent Saint-Étienne. Voilà, en français avec quelques beaux alléluia, Pascal, qui seront chantés dans toutes les langues la nuit de Noël, de tous les pèlerins qui seront présents. Chacun pourra dire le Christ est ressuscité dans sa langue, il est vraiment ressuscité. C'est la belle universalité de l'Église. Merci à vous, frère Christian Eckhout. Tout de suite, restez avec nous, chers auditeurs, puisque en deuxième partie d'émission, c'est Thomas Rémy qui va suivre. Thomas Rémy est un jeune étudiant en théologie. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube Foi et Raison. Et aujourd'hui, je vous propose d'entendre ce thème qu'il avait choisi. Pourquoi les païens de l'Antiquité se sont-ils convertis? C'est à retrouver ici en deuxième partie d'émission, tandis que vous retrouverez aussi le flash d'information de 17h avec Armel Delmel. Bon après-midi sur une RCF.